vous devriez reconnaître l'Église de Dieu. Genèse 12, 10-20. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham, et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous lisons comment Dieu parle de la foi authentique à propos de l'Église de Dieu. Abraham a obéi à la parole de Dieu et a quitté son pays avec sa femme et son neveu Lot, loin de sa famille et la maison de son père. Mais alors qu'ils demeuraient dans le pays de Canaan, ils ont vécu une grande famine dans le pays. Donc il est arrivé dans une situation où il n'avait pas d'autre alternative que prendre sa famille et ses possessions et descendre en Égypte. Mais avant d'entrer en Égypte, Abraham a fait une demande à sa femme, de ne pas dire qu'elle était sa femme pour la sécurité de sa vie. Il est écrit en Genèse 12, 11-13, comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » La femme d'Abraham représentait un risque et il trouva que c'était une grande menace quand il est arrivé en Égypte. C'est parce que le pouvoir des chefs de l'époque était absolu et il était naturel pour eux de tuer un étranger qui entrait dans leur pays. C'est parce que les habitants pouvaient tuer un étranger pour prendre sa femme, belle, pour eux. Donc en Genèse 12h13, Abraham dit, « Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Genèse 12h13. Dans une perspective charnelle, Abraham l'ancêtre de la foi était aussi une personne faible qui prévoyait ce genre de plan quand il se sentait en insécurité. Mais en dépit de cela, le roi d'Égypte et tout le peuple du pays étaient impressionnés par la femme d'Abraham, Sarah, qui était entrée dans leur pays. Ils ont tous loué la beauté de Sarah auprès de leur roi et elle a donc été conduite dans le palais royal. Mais rapidement le roi Pharaon qui avait fait appeler la femme d'Abraham fit face à une situation de colère du Dieu Yahvé. Les Écritures disent que Dieu Yahvé a amené une grande catastrophe sur Pharaon et sa maison à cause de la femme d'Abraham, Sarah. Ce récit montre que nous pouvons recevoir les bénédictions grâce à l'Église de Dieu. La femme dans les Écritures représente l'Église de Dieu spirituellement. Tout comme les Égyptiens ont été attirés par Sarah, les gens de ce monde peuvent reconnaître la beauté de l'Église de Dieu. Les membres de l'Église de Dieu sont les gens qui connaissent et croient la justice de Jésus, et ils sont l'assemblée qui est belle aux yeux de Dieu. Ce sont les gens dont les péchés ont été entièrement expiés parce qu'ils ont connu et cru à la justice de Jésus. La foi de ces gens est belle. Nulle part au monde l'on ne peut trouver une foi plus belle que cela. Ainsi, l'Église de Dieu et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont reliés ensemble de façon inséparable. L'Église de Dieu est l'endroit le plus beau,
qui est une organisation qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. L'évangile de l'eau et de l'esprit nous a fait former cette belle Église de Dieu, et donc la foi des saints qui sont devenus membres de l'Église de Dieu est très belle. L'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné est l'évangile qui a fait de nous les membres de l'Église de Dieu. C'est si beau quand nous pouvons voir tous ceux qui connaissent et croient en cette vérité de l'évangile, ils sont beaux. Et donc les gens du monde veulent proclamer cette beauté pour eux-mêmes. Mais ils doivent d'abord savoir qu'ils subiront une terrible catastrophe s'ils prennent seulement la beauté extérieure sans la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. À travers la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Dieu nous enseigne cette vérité. C'est la leçon que la parole nous enseigne à travers la plaie que le roi d'Égypte a subie. Les gens de ce monde souffrent d'épreuves et de difficultés terribles quand ils pensent seulement à la beauté de l'évangile de l'eau et de l'esprit et essaient d'y croire selon leurs propres pensées charnelles. C'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile de vérité que l'on ne peut atteindre avec aucune sorte de pensée charnelle. Abraham a dit que sa femme était sa sœur parce qu'il aurait pu perdre la vie s'il disait qu'elle était sa femme. À cause de cela, Pharaon le roi d'Égypte a essayé de prendre la femme d'Abraham, Sarah, pour lui. Mais Dieu a amené une catastrophe terrible sur Pharaon et sa maison à cause de cela. Une telle chose est aussi arrivée au fils d'Abraham, Isaac. À l'époque d'Isaac, le fils d'Abraham, celui-ci a dit aussi une fois pour protéger sa vie que sa femme Rebecca était sa sœur quand il demeurait dans la région de Guérar pour échapper à la famine de l'époque. Ces événements impliquent le fait que les gens de foi sont protégés corps et esprit par l'Église de Dieu. Maintenant nous comprenons à travers cela que Dieu nous enseigne la vraie leçon en nous parlant à répétition de cette vérité qui est révélée dans les Écritures. Mais en dépit de cela, il y a toujours beaucoup de gens qui essaient de prendre la beauté de l'évangile de l'eau et de l'esprit selon leurs propres pensées charnelles. Quel genre de personnes est-ce ? Ce sont les gens qui essaient de posséder l'évangile de l'eau et de l'esprit sans le baptême de Jésus. Et donc il n'est pas facile de trouver la foi de ceux qui croient au baptême de Jésus parmi eux. Ils essaient de recevoir le salut de tous leurs péchés en croyant seulement au sang de la croix sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu. En faisant cela, ils sont tombés dans le piège de Satan. Sarah est sans aucun doute la femme d'Abraham. Donc, ils sont un seul corps. De même, quiconque croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit est clairement enfant de Dieu. Et les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont partie intégrante de l'Église de Jésus-Christ. Ceux qui connaissent et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde sont devenus les gens qui prêchent les bénédictions spirituelles du ciel. Par contre, ceux qui sont tombés dans les religions de ce monde ne s'intéressent pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu mais plutôt s'intéressent seulement à la puissance religieuse et aux choses matérielles. Et par conséquent il n'y a que des conséquences insensées à la fin. Donc, vous devez briser vos pensées charnelles et votre cœur afin de recevoir le salut en croyant en la justice de Jésus-Christ par la foi, vous devez le faire afin d'atteindre l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est révélé dans les Écritures. Si vous refusez de le faire, vous ne serez pas en mesure d'obtenir la bénédiction céleste de la foi que Dieu vous a donnée. Afin d'atteindre l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'on doit renoncer à ses propres pensées charnelles et croire seulement au baptême que Jésus a reçu et son sang, ce qui est la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir le salut de tous vos péchés si vous ne croyez pas au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang de la croix ensemble. Le Seigneur a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Marc 8h34. Chacun doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné afin de recevoir le salut des péchés du monde. De plus, l'on doit accepter par la foi de croire en la justice du Seigneur afin de recevoir le salut de tous ses péchés. Dans le monde de Dieu, il est impossible de recevoir les bénédictions de Dieu sans renoncer à nos pensées charnelles. Cependant, la plupart des gens croient qu'ils ont reçu la rémission des péchés en croyant seulement au sang de la croix, ce qui est une sorte de demi-foi. Et ils prétendent donc avoir reçu le salut de tous leurs péchés sans connaître la justice de Dieu,
et sans la connaissance ni la foi en la justice de Dieu. Donc, ils croient en un faux évangile qui est très différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils se méprennent et pensent que la seule foi droite est la foi qui croit seulement au sang de la croix à laquelle ils ont été exposés depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui croient en ce faux évangile et non en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est le fondement de la foi orthodoxe. Cependant, ceux qui connaissent et croient en la justice parfaite de Dieu peuvent discerner le faux évangile de l'authentique. Ce sont ceux qui acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Nous pouvons clairement voir que personne ne peut recevoir le salut de ses péchés sans la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup tomberont finalement dans cette fausse foi et mourront spirituellement s'ils acceptent ce demi-évangile seul. Et s'ils font cela, ils marcheront sur la voie du combat contre la justice de Dieu, à cause de cette fausse foi. Ils subiront finalement la destruction corps et esprit parce qu'ils ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu à cause des péchés dans leur cœur. Chers saints, à cause de cette situation qu'a vécue Abraham, il est devenu très riche. Cette expérience est très grande. Comme Abraham a reçu la bénédiction en croyant en Dieu, nous pouvons voir que les justes qui vivent dans ce monde ont aussi reçu les bénédictions spirituelles et physiques en croyant au Dieu de justice. Nous devons savoir sans aucun doute que seuls ceux qui croient en la justice de Dieu sont enfants de Dieu. Jésus-Christ est la tête de l'Église de Dieu, et son peuple est composé de ceux qui croient et suivent l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu. Abraham est aussi devenu l'ancêtre de la foi parce qu'il avait la foi pour croire la parole de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a été crucifié puis a versé son sang à la croix afin de sauver tous les gens du monde entier de tous les péchés du monde. Mais les gens de ce monde, spirituellement, n'ont pas pu accomplir leur volonté parce qu'ils ont essayé de prendre Sarah pour femme aveuglément. Ils doivent maintenant savoir qu'ils peuvent être avec l'Église de Dieu seulement s'ils ont la foi qui connaît et croit la justice de Dieu. Les pécheurs devraient avoir la même foi que tous les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour posséder l'Église de Dieu. Sarah était une sœur pour Abraham. L'on devrait avoir la même foi qu'Abraham pour arriver vers Sarah spirituellement. Afin de devenir membre de l'Église de Dieu, vous devez avoir la même foi que les gens de foi qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit en vous unissant à eux. Cependant, les gens de ce monde ne peuvent pas reconnaître la justice de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit même si les deux existent dans le monde côte à côte. Ils ont beaucoup erré loin de la vraie foi parce qu'ils cherchent seulement la beauté extérieure de l'Église de Dieu au lieu du contenu de la foi authentique. Ils regardent seulement la beauté de l'Église de Dieu et essaient d'avoir cela seulement. Nous pouvons voir dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que ce genre de gens va, par conséquent, expérimenter une terrible plaie à cause de leur foi déroutée. Ils ont essayé de recevoir seulement le fruit de cet évangile au lieu d'essayer de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils essaient de croire seulement aux doctrines chrétiennes qu'ils ne comprennent même pas tout en rejetant le fait de croire la parole de la justice de Dieu. Ces faux croyants essaient seulement d'imiter la foi des justes pour avoir l'air bien extérieurement. Ils insistent aussi sur le fait que l'on n'a pas de péché si l'on croit seulement au sang de Jésus à la croix. Ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est caché dans la justice de Dieu, mais quand nous regardons à leur vie spirituelle qu'ils mènent seulement par l'éthique religieuse et la moralité, ils ont l'air plutôt plausibles. Mais nous devons savoir que leur foi est très différente de la foi de ceux qui sont nés de nouveau et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vraiment, la plupart des chrétiens aujourd'hui disent qu'ils ont des péchés après avoir cru en Jésus comme leur sauveur. Ils disent qu'ils ont du péché même s'ils ont été sauvés en croyant en Jésus-Christ. Ils disent qu'ils ne vont pas en enfer même s'ils ont du péché. Simplement, ils disent qu'ils peuvent aller au ciel bien qu'ils aient du péché dans leur cœur. Ils défendent qu'il en est ainsi parce qu'ils ont cru en Jésus comme le Sauveur qui a été crucifié à la croix pour des pécheurs comme eux. En dépit de cela, ils ne peuvent pas comprendre le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Comment un pécheur peut-il aller en enfer dans la présence de Dieu? Ils ne peuvent pas argumenter. Comme Pharaon le roi d'Égypte a regardé la beauté de Sarah et a essayé de la prendre, mais qu'à cause de cela il a reçu la plaie de Dieu à la place,
les gens qui n'ont pas la foi qui croient en la justice de Dieu maintenant même attendent seulement une plaie terrible que Dieu déversera sur eux. Ce monde est plein de ce genre de chrétiens. Ce sont juste des gens religieux qui ne sont pas encore nés de nouveau parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces religieux ont des péchés dans leur cœur parce qu'ils ne croient pas en la justice de Jésus. Mais ils vous diront qu'ils ne vont pas en enfer bien qu'ils aient des péchés. Ils vont dans un endroit où ils ne veulent pas aller. C'est comme cela parce qu'ils ont la fausse foi. C'est le même principe que lorsque le roi d'Égypte a reçu une plaie terrible parce qu'il a essayé de prendre la femme d'Abraham. Les chrétiens qui croient seulement au sang de Jésus disent-ils qu'ils ont des péchés ou pas? Certains disent qu'ils n'ont aucun péché. Cependant, quand je leur demande de m'expliquer avec une preuve concrète comment tous leurs péchés ont été expiés, il leur est laborieux de dire que c'est seulement par le sang de la croix. Mais le Seigneur a-t-il expié tous nos péchés par le sang de la croix seul? Non. Le Seigneur a effectivement expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chacun doit être maintenant libéré de ses péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais tristement, la majorité des chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance correcte de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'ils ont une connaissance limitée sur la justice de Dieu. Et puisqu'ils ne peuvent pas savoir que Jésus a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste, ils n'ont pas un cœur pour révérer Dieu et connaître la justice de Dieu. Donc, ils doivent d'abord avoir un cœur pour révérer la justice de Dieu, y compris la parole de Dieu. Donc, ils doivent aussi trouver la vérité disant que le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui et a reçu le jugement de nos péchés dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous ceux qui sont restés pécheurs même après avoir cru en Jésus comme le Sauveur sont devenus aveugles spirituellement, parce qu'ils ne savent pas que le Seigneur a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que leurs péchés n'ont jamais été effacés entièrement puisqu'ils n'ont jamais entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ont cherché seulement la beauté extérieure sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et la justice de Dieu qui est révélée par l'Église de Dieu. Ils sont fondamentalement devenus les gens d'Égypte au lieu d'être le peuple de Dieu spirituellement. Du point de vue des Égyptiens, Sarah était très belle, de même, aux yeux des chrétiens mondains, l'Église de Dieu est un endroit si beau. Et cela semble très différent dans leur propre perspective. Les églises de ce monde ont pris un demi-évangile, et quel en est le résultat? Elles ont reçu le jugement parce qu'elles ont pris seulement l'éthique de l'Église, mais pas la parole authentique de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les Écritures nous montrent clairement cela. Pourquoi tant d'églises dans ce monde ne reçoivent-elles pas la bénédiction de Dieu? Les Écritures nous disent qu'elles ont reçu ces plaies parce que ce n'est pas le peuple de Dieu. La chose que nous devons comprendre, c'est que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a été prêché par l'Église primitive est maintenant prêché seulement par un petit groupe de personnes. Mais pourquoi tant de gens vivent-ils encore comme des pécheurs alors qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur? C'est parce qu'ils ne reçoivent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Et puisqu'ils ne croient pas la parole de la justice de Dieu comme le faisait Abraham. Ils ne peuvent finalement pas accepter le vrai évangile parce qu'ils perdraient beaucoup de choses de ce monde s'ils l'acceptaient. Bien que beaucoup de bâtiments d'églises soient construits maintenant dans ce monde, les dirigeants de ces églises ne peuvent même pas remplir leur rôle de lumière du monde parce qu'ils n'ont pas la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, il est difficile à ces chrétiens mondains de rencontrer les serviteurs de Dieu qui connaissent et croient la justice de Dieu dans ce monde. Alors, qui est la personne qui accepte et croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit aujourd'hui? Quelqu'un qui est pur comme Abraham spirituellement, et quelqu'un qui croit purement la justice de Dieu, c'est cette personne qui arrive à croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Du point de vue des Égyptiens, la tribu d'Abraham n'était rien de plus qu'un petit groupe de gens qui ne pouvaient se comparer à eux. Mais en dépit de cela, le roi d'un si grand pays a essayé de prendre la femme d'Abraham. Mais à la fin il n'a pu que laisser Sarah partir à cause de la plaie qui est descendue sur le pays quand il retenait Sarah dans le palais royal. Il ne pouvait que la laisser se dégager de son autorité. Quand nous regardons cela spirituellement, les gens de ce monde font les églises du monde selon leurs propres désirs humains.
Ils prêchent la parole de Dieu selon ce qu'ils ressentent dans leur cœur et encouragent à appliquer leurs enseignements. En d'autres termes, ils font leurs propres églises et non l'Église de Dieu, parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Chers croyants, nous devons bien nous rappeler ce que l'Église de Dieu nous dit spirituellement. L'Église de Dieu prêche la volonté de Dieu et non la volonté d'homme, donc les gens de ce monde ne peuvent pas bien comprendre même quand ils essaient de comprendre. Pourquoi ? Nous pouvons voir qu'ils essaient d'accepter la beauté extérieure et la moralité de l'Église de Dieu, plutôt que d'écouter la parole de Dieu et la suivre parce qu'ils ne peuvent pas accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu dans le cœur bien qu'ils prétendent croire en Jésus comme leur sauveur. Ainsi, leur foi accepte seulement les choses qui satisfont leurs désirs charnels au lieu d'accepter la justice de Dieu. Leur désir est d'établir une jolie Église de Dieu sur la base d'une foi charnelle. Mais nous devons savoir qu'une telle foi corrompue est la grande prostituée mentionnée dans les Écritures, Apocalypse 19h2. Avez-vous brisé vos pensées charnelles et cru en la parole de justice de Dieu ? Vous devez croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit afin de devenir membre de l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas devenir membre de l'Église de Dieu à moins de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais les pécheurs chrétiens n'acceptent pas le baptême que Jésus a reçu avec le sang qu'il a versé, et qui constitue ensemble le véritable évangile, parce qu'ils essaient juste de prendre la beauté de l'Église de Dieu. Puisqu'ils ne changent pas leur cœur fondamentalement et essaient seulement d'accepter les choses qui leur plaisent dans un sens charnel, ils refusent par conséquent la justice de Dieu qui est cachée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a fait que les gens qui ont cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit prospèrent dans l'Église de Dieu, corps et esprit, et il les a aussi protégés de toutes les crises, à travers son Église. Abraham serait mort si Sarah était devenue la seconde femme du roi d'Égypte. Mais Dieu a amené une plaie terrible sur la maison de Pharaon et a protégé la vie d'Abraham. Après que Pharaon ait découvert la cause de cette plaie qui était tombée sur sa maison, il a dit à Abraham, « Prends ta femme maintenant. » Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme depuis le début ? Prends ta femme maintenant, la voici. Abraham a pu recevoir la bénédiction de Dieu même au milieu de telles épreuves. Le peuple de Dieu peut vivre à cause de l'Église de Dieu et la manifestation de l'œuvre de Dieu est comme cela. Comme cet événement, Dieu s'intéresse à son Église. Dieu protège ses serviteurs et son peuple et leur donne des bénédictions quand ils demeurent dans son Église. C'est la bénédiction que Dieu répand sur son Église comme il est écrit, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris » Psaume 34, 15. Le peuple de Dieu dans son Église prospère maintenant à la fois corps et esprit à cause de la justice de Dieu. Quand l'Église parfaite de Dieu est établie dans ce monde, à partir de ce moment-là, Dieu bénit ceux qui s'unissent à son Église. Les frères et sœurs dans l'Église de Dieu maintenant goûtent à la grâce de Dieu parce qu'ils sont avec les serviteurs de Dieu. Quand nous regardons à la façon dont Abraham est devenu riche, nous ne pouvons que dire qu'il est devenu riche à cause de sa femme. C'est l'époque où il subissait une terrible famine. L'endroit où Abraham demeurait était le pays de l'ennemi et il ne pouvait pas s'y installer, mais en dépit de cela il a reçu des bénédictions abondantes à cause de la situation dans laquelle il a trahi sa femme. Nous ne devons pas considérer cela seulement avec une pensée charnelle. Les Écritures déclarent que Dieu fait prospérer son peuple, le protège, et le garde à travers son Église. Ainsi, les églises de ce monde ne doivent pas seulement accepter la beauté extérieure de l'Église de Dieu, mais plutôt, elles doivent accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit afin de suivre vraiment la foi de l'Église de Dieu. L'Église authentique de Dieu appartient aux gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est le fondement de la foi authentique. Les gens de ce monde ne peuvent posséder l'Église de Dieu même s'ils le veulent parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment quelqu'un peut-il posséder l'authentique Église de Dieu ? C'est seulement possible quand on a foi au salut authentique, c'est-à-dire la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est impossible qu'un pécheur possède l'Église de Dieu sans croire en la justice de Dieu. Donc, nous devons savoir qu'une personne qui a une fausse foi subira une plaie terrible quand elle essaie de prétendre être l'Église de Dieu par la force.
L'Église de Dieu appartient aux gens qui croient en l'évangile authentique de l'eau et de l'esprit, tout comme Sarah, la femme d'Abraham, n'a pas pu faire autrement que revenir vers son mari parce qu'elle n'appartenait pas à Pharaon, le roi d'Égypte. Donc, tous les gens de ce monde doivent maintenant revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vraie voie de la foi. Le tabernacle de Dieu ne pouvait pas rester dans le pays des Philistins ou des Amalécites. Si le tabernacle sortait du pays d'Israël pour être dans un pays incrédule, une plaie terrible tombait sur ce pays. L'Église de Dieu appartient aux gens de foi qui croient la parole de Dieu, et l'Église est l'endroit auquel le peuple de la foi appartient. L'Église est l'endroit où les saints qui ont reçu la rémission des péchés sont assemblés et où la parole authentique de Dieu se trouve, ainsi que la loi de Dieu, les règles et statuts de Dieu se trouvent également dans l'Église. L'Église de Dieu est avec les gens qui ont la foi, qui croient la parole que Dieu a donnée, et il leur donne cette justice. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, Dieu nous dit que le monde ne peut pas recevoir l'Église de Dieu. Ils ne peuvent pas recevoir l'Église de Dieu parce que la vérité révèle leurs mensonges, les juge, et déverse des plaies sur eux s'ils acceptent son Église. Le monde ne peut donc que combattre la vraie Église de Dieu. Ils ne peuvent que rejeter l'Église de Dieu au lieu de servir son Église et jouir des bénédictions avec elle. Qui est la personne qui devrait s'unir et être avec l'Église de Dieu et les justes? Dieu donne l'Église de Dieu à une personne qui a la foi, qui croit la parole de Dieu, quelqu'un qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Abraham reste l'ancêtre de la foi. Dieu est apparu à Abraham et lui a dit : « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham a alors quitté le pays auquel il était attaché, où il avait vécu, et a immédiatement accepté la parole de Dieu qui lui a été donnée en rejetant ses propres émotions, pensées, logiques et volontés pour suivre la parole de Dieu. Pour un homme de Dieu, il est plus important de croire et suivre la parole de Dieu, et non les sentiments ou les pensées. Une telle foi est la foi authentique et une telle personne est une personne de foi qui croit la parole de Dieu. Dieu établit son Église pour quelqu'un qui a une telle foi. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Alors comment l'Église de Dieu pouvait-elle se transmettre aux générations? Abraham a reçu la bénédiction en croyant la parole de Dieu bien qu'il n'ait pas encore eu d'enfant. Une personne qui croit et suit la parole de Dieu fait partie du corps de l'Église de Dieu et devient membre de son Église. Abraham était une personne qui croyait et suivait la parole de Dieu exactement telle qu'il la donnait. Dieu est d'abord apparu à Abraham et a dit : « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12:3. Abraham a cru la parole de Dieu qui lui a été donnée, telle qu'elle, et a quitté la maison de son père, sa famille, et son pays qui était Ur en Chaldée. Abraham a cru la parole de Dieu et a quitté son pays, mais il n'avait pas d'enfant bien qu'il prenait de l'âge. Dans la conversation entre Dieu et Abraham, nous pouvons voir que le Dieu d'alliance bénit la personne de foi. Dieu dit en Genèse 15, 1, 4, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit : « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit : « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Abraham avait un serviteur nommé Éliézer et ce devait être une personne très particulière. Mais Abraham avait besoin d'un fils pour continuer sa lignée puisqu'Éliézer n'était pas son vrai fils. Yahvé Dieu dit alors à Abraham qu'il lui donnerait un fils. Il est écrit en Genèse 15, 5-6, et après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit : « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Dieu dit qu'il allait lui donner un enfant bien qu'Abraham et Sarah aient déjà été vieux,
mais il a néanmoins cru la parole. Dieu a considéré cette foi comme juste. Dieu a considéré la foi d'Abraham qui a cru et obéi à sa parole sans vaciller et l'a ainsi approuvé comme ancêtre de la foi. Le Nouveau Testament rapporte que Dieu a approuvé la foi d'Abraham qui a cru sa parole avec espérance dans des circonstances dans lesquelles il n'aurait normalement pas dû espérer. Donc sa foi lui a été imputée à justice, Romains 4h22. Même si la femme d'Abraham, Sarah, était stérile, Abraham a pu avoir un fils après que 25 années se soient écoulées après la promesse de Dieu. Qu'est-ce que la foi authentique devant la présence de Dieu? C'est la foi qui croit la parole de Dieu exactement telle qu'elle est. À qui l'Église de Dieu est-elle donnée? Dieu donne l'Église de Dieu aux gens qui ont cette foi authentique pour qu'ils puissent servir la vraie Église. Le monde ne peut pas posséder la vraie Église de Dieu et donc ils ne peuvent que rester loin et l'exclure de leur cœur. C'est comme Pharaon qui a renvoyé la femme d'Abraham vers lui. Abraham qui dirigeait un petit groupe de gens pouvait-il se comparer au roi d'un empire d'un pouvoir si immense? Mais le roi de ce pays s'est repenti de ses péchés et a renvoyé la femme vers son mari parce qu'il ne pouvait l'accepter. C'est à cause des plaies qui allaient tomber encore sur lui s'il ne la laissait pas partir. La vraie Église est donnée seulement aux gens qui ont la vraie foi, c'est-à-dire les gens qui croient la parole de la justice de Dieu. Que nous enseigne la parole à travers cet événement? Elle nous enseigne que Dieu a donné la belle Église de Dieu aux gens qui ont une foi comme celle d'Abraham. En le regardant juste d'un point de vue charnel, Abraham était quelqu'un qui a vendu sa femme quand la situation est devenue précaire. Certainement qu'Abraham est quelqu'un qui a effectivement vendu sa femme, si nous ne regardons pas cela avec des yeux spirituels. Mais Dieu a regardé une seule chose, c'est sa foi qui croyait la parole de la justice de Dieu, et il a considéré Abraham comme juste et l'a établi ancêtre de la foi. Abraham n'avait rien de quoi se vanter d'un point de vue charnel. Ainsi, il est écrit dans le livre des Romains, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Romains 4, 1, 2. Abraham n'était pas une personne digne d'être admirée dans une perspective charnelle. Mais en dépit de cela, sa foi a été approuvée et il est devenu l'ancêtre de la foi pour nous qui avons la vraie foi aujourd'hui, y compris l'exemple de la foi parce qu'il a cru la parole de Dieu. Dieu nous montre ici que la foi d'Abraham était la vraie. Les dirigeants chrétiens de ce monde désirent beaucoup posséder l'Église de Dieu. En d'autres termes, ils veulent conduire le troupeau du peuple de Dieu et faire le ministère avec eux. Ces ministres ordinaires convoitent notre foi à vous et moi qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous les regardons, il n'y a pas tellement de situations où les brebis croient et suivent leur berger de tout leur cœur. Les témoins de Jéhovah nous disent que nos frères et sœurs obéissent à leurs dirigeants aveuglément. Obéissons-nous réellement aveuglément? Ils pensent que nos frères et sœurs se soumettent à nous, dirigeants spirituels, parce que nous les forçons à nous suivre inconditionnellement sans aucune question. Mais c'est loin d'être la vérité. Nos frères et sœurs nous suivent parce qu'il leur semble digne de suivre et que la parole de Dieu le dit. En même temps, les témoins de Jéhovah disent que nos frères et sœurs obéissent à leurs dirigeants aveuglément, mais ce n'est pas de l'obéissance aveugle. Une autre fois, un ministre d'une église évangélique a dit que nos frères et sœurs avaient l'air de novices dans la foi chrétienne. Il a dit que nos frères et sœurs avaient l'air de ceux qui ont cru en Jésus tout au début et dont la foi brillait dans un cœur nouveau, avec du dévouement et de la reconnaissance. Mais il n'y a aucun de nos frères et sœurs parmi nous qui n'ait cru que récemment. Il a dit que cet esprit-là s'estomperait complètement après une seule année, après que quelqu'un ait commencé à croire en Jésus. Donc, il enviait la fraîcheur spirituelle de nos frères et sœurs. Ainsi, les ministres mondains veulent s'occuper de l'Église de Dieu. Ils me demandent, quel est le secret de ton ministère? Mais je n'ai aucun secret. Dieu a conduit son Église et son peuple vers ses serviteurs qui croient en Dieu et suivent sa parole. Dieu les a conduits vers ses serviteurs. Les gens de ce monde ne peuvent pas vivre avec la femme d'Abraham. Ils ne sont pas qualifiés pour cela.
Dieu donne son Église à une personne qui croit vraiment, suit, et obéit. Dieu a donné l'Église de Dieu pour vous et moi qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Croyez-vous en ce fait? Je voulais être dans le ministère dans une telle Église depuis le début. Même s'il n'y avait qu'un croyant dans mon Église, je voulais m'occuper de cette personne qui croyait la parole de Dieu à 100% et qui croyait en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc je ne rassemblais pas toutes sortes de gens parce que je voulais établir l'Église avec seulement des saints qui suivaient la parole de Dieu par la foi. Dieu m'a alors permis d'établir l'Église de Dieu. Savez-vous combien de gens de ce monde veulent avoir une femme belle comme Sarah comme femme? Ils veulent établir l'Église de Dieu, mais ne peuvent l'avoir. Ils ne sont pas qualifiés. C'est parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu tout comme les gens d'Égypte. Ils ne peuvent établir la belle Église ni même y entrer parce qu'ils croient seulement en leurs propres pensées et ont leur loi charnelle à la place de la loi de Dieu. Donc Dieu nous a donné son Église à vous et moi, aux saints qui croient et suivent la parole de Dieu. Dieu a permis aux justes qui suivent la parole de Dieu après être nés de nouveau d'être en communion les uns avec les autres et de mener une vie spirituelle ensemble. L'Église de Dieu est le don de Dieu. N'importe qui ne peut pas l'avoir. Dieu a fait ce don à son peuple, les saints qui croient et suivent réellement la parole. Dieu dit cela dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Les gens de ce monde ne peuvent pas faire comme ils veulent avec les justes. Ils seront détruits s'ils nous retiennent par la force. Ils ne peuvent pas nous posséder, donc ils devraient nous laisser. Ils ne peuvent que nous relâcher de chez eux pour que nous puissions servir dans l'Église de Dieu, séparés d'eux. Ils seront détruits s'ils essaient de nous saisir et de nous posséder. Pharaon le roi égyptien a renvoyé la femme d'Abraham avec toutes sortes de possessions. Nous sommes le peuple de Dieu particulièrement choisi pour le servir séparé des autres, croire en Dieu, témoigner l'Évangile et mener la vie spirituelle, et recevoir la bénédiction que Dieu donne. Vous et moi sommes le peuple particulier de Dieu et les gens bénis que Dieu a particulièrement choisis alors que nous vivons dans ce monde. Dieu prend la responsabilité et donne tout ce dont nous avons besoin quand nous sommes dans son Église. Mais nous devons avoir la foi. Quand nous avons la foi comme Abraham, Dieu nous bénit, nous met dans une place particulière, et dans ce monde il nous traite tout particulièrement. Abraham qui vend sa femme à Pharaon, qui perd sa femme au profit du roi Pharaon et obtient de la richesse à cause de sa femme, la plaie qui tombe sur la maison de Pharaon, Pharaon qui renvoie la femme d'Abraham et lui donne davantage de possessions. Toutes ces situations doivent nous faire réaliser quel genre de personne peut posséder l'Église de Dieu. À travers cette parole, nous devons savoir que Dieu a donné son Église aux gens qui suivent la parole de Dieu avec la même foi que celle d'Abraham. L'Église de Dieu est donnée à ceux qui croient la parole tout comme Abraham. C'est la bénédiction que Dieu nous a donnée à vous et moi. Le peuple d'Égypte ne peut pas avoir l'Église de Dieu, mais seuls les saints qui croient et suivent la parole de Dieu peuvent posséder son Église. Je rends grâce à notre Dieu pour cette grâce. Nous n'essayons pas fort et désespérément d'être reconnus par ce monde. Nous voulons leur donner les bénédictions célestes, mais ils ne peuvent nous accepter. C'est pour cela que nous avons quitté l'Égypte par la foi et avons amené tout ce que nous avons récolté en Égypte et vivons maintenant dans un endroit séparé. Et nous recevons la bénédiction de Dieu dans son Église et prêchons l'Évangile pendant que nous vivons là. L'Église de Dieu est le champ béni que Yahvé Dieu a choisi. C'est l'assemblée des gens qui ont été choisis et bénis par Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur qui nous a donné l'Église de Dieu.